Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le décryptage des énergies de la nouvelle lune du 29 novembre 2016, 13h18, heure de Paris. Alors, d'abord changement de décor un petit peu, je ne peux plus vous proposer la carte du ciel sur l'écran. J'ai un problème de son et visiblement c'est le logiciel qui est en cause. Donc, je fais différemment, peut-être que à certains moments, j'essaierai de vous montrer la carte du ciel qui est devant moi. Voilà, on va faire freestyle. L'essentiel est que vous ayez le message qui est véhiculé par ces énergies pour cette nouvelle lune. Alors, elle aura lieu à 7 degrés du Sagittaire, ce qui veut dire que globalement, elle va impacter les gens qui auront des planètes ou des points particuliers qui sont situés entre 4 degrés et 10 degrés. Donc globalement, on va dire le premier décan du Sagittaire. En face, évidemment, il y a le Gémeaux, la Vierge et le Poisson qui sont à 90 degrés. Donc pourquoi je dis essentiellement ces signes-là et ces premiers décans de ces signes-là? Pourquoi? Eh bien parce que ce sont des énergies qui sont dites dissonantes, c'est-à-dire des énergies qui ne sont pas fluides. Si elles ne sont pas fluides, c'est qu'elles vont demander à ce qu'on les travaille. Bien évidemment, des signes qui ont cette énergie beaucoup plus fluide, qui vont être par exemple les Verseaux, les Béliers, les Cancers et les Balances, eux, ils vont avoir quelque chose qui va, je dirais pas couler de source forcément, mais ils vont avoir une facilité à pouvoir fluidifier cette énergie qui leur arrive directement. Alors que les énergies qui vont arriver sur ces Sagittaires, Gémeaux, Vierges et Poissons vont demander un travail d'adaptation. Voilà pourquoi j'ai dit ces signes-là sont impactés. Alors, cette nouvelle lune, elle est super intéressante. D'abord, petit flashback sur depuis la dernière nouvelle lune qui était en Scorpion et qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avait demandé du discernement. On a été très nombreux à la ressentir vraiment. Alors, je sais pas si je peux employer le mot d'agression, mais on s'est facilement beaucoup retrouvé avec des situations qui nous ont vraiment posé problème. Des problèmes, alors je le disais au départ, de discernement, c'est-à-dire vraiment savoir ce qui était le vrai du faux presque, hein, et en tout cas qui nous ont demandé des fois dans les détails de pouvoir vraiment faire des choix avec des choses qui n'étaient pas du tout évidentes. Donc on s'est retrouvé vraiment tout ce mois à avoir des problèmes de discernement, enfin des problèmes, des situations ayant en regard notre faculté de discernement. Bon. À la pleine lune, on avait vu que d'un seul coup, on tombait sur une énergie qui, toujours dans le discernement, nous demandait de couper, d'avoir bien conscience de ce qu'étaient nos anciens repères de 3D, donc nos anciens repères matériels, de bien les identifier pour pouvoir ensuite les couper. Et donc les couper clairement, donc nous tourner vers nous-mêmes pour pouvoir avoir nos ressources internes à pouvoir mettre en lumière et en tout cas trouver un espèce de plan B qui nous sorte des situations pour pouvoir aller vers une solution qui soit souvent une solution nouvelle et en tout cas quelque chose qui ne fonctionnait pas habituellement mais qui nous a demandé quand même un certain travail pour se tourner vers l'intérieur et aller chercher ces solutions-là, en tout cas ces ressources-là. Donc ça, c'était la pleine lune. Et, troisième acte, qui arrive maintenant, on a cette nouvelle lune en Sagittaire. Cette nouvelle lune en Sagittaire, elle va nous demander, elle, de travailler, on vient de voir qu'on travaillait sur nos repères 3D, et elle, on pourrait l'appeler laisser la voir pour être. Alors, elle va nous demander globalement de nous positionner parce qu'on a vu que elle a lieu en Sagittaire, 7 degrés. Et, attention, globalement, je vais essayer de vous montrer tout ça, ça a lieu dans ce qu'on appelle la maison 1. Voilà, là. Donc là, on a notre nouvelle lune. D'accord. Et elle est en maison 9, en Sagittaire.
Cette maison 9 en Sagittaire, c'est clairement un appel de notre spiritualité. C'est-à-dire, pour nous, ça nous amène à quoi? Qu'est-ce que c'est que la spiritualité pour nous? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à cette spiritualité? Est-ce que on est étanche à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui nous parle? Est-ce que, je dirais, on fait souvent appel à notre intérieur? Si oui, de quelle façon? Est-ce que c'est sous forme d'intuition? Est-ce que c'est sous forme de foi? Est-ce que c'est sous forme de croyance? Attention, parce qu'à ce moment-là, la croyance va encore être quelque chose qui va avoir un trait pas forcément positif comme on va le voir, puisque on va nous demander encore de pouvoir nous tourner vers des croyances ou en construire de nouvelles qui seront, elles, basées sur nos vraies ressources intérieures. Donc aujourd'hui, cette nouvelle lune, elle nous positionne dans notre spiritualité. Elle dit voilà, il va falloir commencer à trouver votre périmètre intérieur et chez vous, il est où et il commence où. Alors ensuite, on va avoir au cours de donc, le deuxième groupe d'aspects qu'on va voir, lui, une fois qu'on se positionne par rapport à notre spiritualité, donc des situations qui vont arriver, qui vont nous demander finalement de faire confiance ou d'avoir foi en quelque chose, ou de puiser en nous une espèce de vérité qu'on avait. Et derrière, on va nous demander d'équilibrer, je dirais, tout ce qui va venir entraver ça par donc les équilibrer avec nos ressources intérieures. Donc, et ça va être fait au travers d'un groupe d'aspects qui va être, je dirais, un petit peu compliqué, puisque on est sur du Jupiter opposé Uranus et carré une conjonction Vénus-Pluton qui arrive et qui va nous faire réfléchir sur nos relations et sur justement les possessions qu'on peut avoir. Comment est-ce qu'on a les choses? Comment est-ce qu'on gère nos avoirs? Comment est-ce qu'on considère que c'est un dû? Comment est-ce que on considère la matérialité? Voilà, notre position par rapport à la matérialité, et on va voir que nos relations vont vraiment jouer un rôle très important par rapport à ça. Alors, effectivement, il va y avoir une remise en cause de nos relations, on va dire, qui va être une remise en cause pas forcément simple, hein. C'est quelque chose qui, une conjonction Pluton-Vénus, elle parle d'emprise, hein. Elle parle pas d'amour inconditionnel et de guimauve et de petit nounours, hein. Elle parle d'emprise physique, magnétique, de choses dont on n'arrive pas à se dégager, de schémas de dépendance affective, d'autant que bon, elle est en Capricorne et en maison 12 du schéma du thème de la nouvelle lune. Donc on peut dire qu'elle est particulièrement, elle va mettre un zoom sur nos relations, sur peut-être l'emprise que nous on peut avoir sur les autres, peut-être que les autres peuvent avoir sur nous, certaines personnes peuvent avoir sur nous. Tout ça, en fait, en plus, ce sont peut-être des choses qui datent, qui durent. Le Capricorne fait qu'il y a une notion de durée là-dedans. Donc peut-être que ce sont d'anciennes notions de relations pérennes qui vont peut-être, avec cette dissonance, il y a un carré d'Uranus qui va faire que peut-être que ce type de relation va d'un seul coup exploser. Il va être remis en cause, en tout cas fortement. Vous allez vous sentir assez mal à l'aise par rapport à ça, mal à l'aise, voire pas bien du tout, et vraiment avec une envie de partir de là. Et en fait, tout ce que cette énergie viendra vous faire travailler globalement, c'est vraiment lâcher la voir pour être. C'est-à-dire que vous n'êtes pas ce que vous avez. Voilà, ça fait un moment qu'il y a pas mal de gens qui en ont parlé. Et bien là, on a un exemple d'énergie qui l'illustre, cette conjonction Vénus-Pluton en 12, qui est dissonante à Jupiter en Balance, qui est donc une relation, qui est une condition d'une planète qui va dans le signe des relations, des contrats, alors de la justesse et de la justice aussi. Donc évidemment, ça peut donner des divorces, des adultères, des machins, des trucs comme ça, mais ça peut aussi donner des relations difficiles avec un procès où il y a de l'argent.
par exemple. Ça peut donner des conditions compliquées avec un achat de propriété ou un contrat sur une SCI ou des choses comme ça, par exemple. Ça peut, voilà, ça peut donner des difficultés dans, encore une fois, pas forcément que dans les relations et dans quelque chose de physique, mais vraiment dans quelque chose qui a trait à la matière. Donc les achats, les ventes, les contrats, beaucoup de litiges, puisqu'on a cette conjonction Vénus-Pluton qui est carrée, donc en dissonance avec Jupiter, qui est le symbole de la justice, des avocats, des médecins. Voilà, cette conjonction aussi, Pluton-Vénus, elle est en maison 12, donc c'est la planète de ce qui est souffrant, des hôpitaux, de ce qui est caché. C'est pour ça que je vous parlais d'adultère ou de divorce ou de choses comme ça. C'est parce qu'il y a peut-être des choses qui vont être mises au grand jour maintenant, alors qu'elles durent peut-être depuis longtemps, peu importe. Mais en tout cas, il y a une occasion de solder tout ça, il y a une occasion de revenir dessus, il y a une occasion surtout d'être juste, puisque Jupiter en balance, c'est aussi être juste. Et donc, ce qu'on nous demande dans cette énergie, c'est être juste par rapport à nous-mêmes, être juste par rapport aux autres, être juste par rapport à nos actes. On va voir que on a aussi une très très belle harmonie avec un Jupiter qui va aller chercher en énergie très fluide et très belle, Mars, qui est symbole de l'action. Donc, il va y avoir la possibilité de recréer, puisque tout ça, Mars et Jupiter sont sextiles, donc en bonne intelligence avec Saturne, donc qui construit et qui lui est pérenne et qui va pouvoir mettre en place de nouvelles constructions. On va avoir la possibilité de construire de nouvelles choses, mais il faut qu'elles viennent de l'intérieur, puisque Mars est en 12, donc c'est vraiment l'intérieur, c'est pas quelque chose de super extraverti, c'est quelque chose de souffrant qui va nous demander d'aller chercher à l'intérieur finalement ce que nous sommes et de poser des actes dans la matière, c'est-à-dire d'agir et de ne plus rester à tergiverser ou peut-être à se demander, je dirais, parce qu'on n'ose pas se positionner, et puis à craindre de perdre des choses. Là, on nous dit, il n'y a pas d'histoire de perdre, puisque de toute façon, vous n'avez rien. Donc, globalement, si vous n'êtes pas convaincu de ça, on va se mettre en place pour que vous ayez pas mal de choses qui risquent d'être testées, pour que vous compreniez que il y a des moments où on peut vous l'enlever aussi. Donc, il y a vraiment une réflexion sur je dirais les avoirs, la possession, sur ce que nous ne sommes pas ce que nous avons. Globalement, voilà, nous ne sommes pas ce que nous avons. Par contre, la croyance en ce que nous avons et la peur de perdre ce que nous avons va nous ramener vers ce que nous sommes. Voilà. Donc, globalement, on est poussé par une construction qui est aussi liée à Saturne. On a vu Mars et Jupiter. Donc, vraiment, trois planètes qui sont toutes les trois vraiment poussées, orientées vers la construction de nouvelles structures, de nouveaux process, etc. Surtout que Saturne, il était quand même en conjonction il n'y a pas très longtemps avec Mercure, qui est encore en Sagittaire, donc il y a encore cette réminiscence de cette énergie qui a contacté les deux, donc il y a vraiment l'alliance aussi de la logique et de la construction et de l'action. Donc on a un petit peu tout ça qui nous permet, à condition de ne pas chercher à déplacer finalement nos schémas de croyances, à partir du moment où ça vient de l'intérieur et que ça résonne et que ça nous ressemble, de pouvoir poser finalement de nouvelles actions, de nouveaux schémas de fonctionnement qui vont nous permettre d'avancer. Alors on a d'autant plus ça que on a cette énergie de Uranus qui est en bélier, donc en maison 1 du thème de la nouvelle lune. Lui, il est bien relié, donc toujours de l'énergie super fluide, à Mercure et à Saturne. Ce qui veut bien dire, mais par contre, il est évidemment dissonant, cette conjonction Vénus-Pluton. Donc il est prêt à dynamiter nos avoirs, globalement, parce que je vous rappelle que Uranus, c'est juste la planète du nucléaire. Donc c'est pas forcément empreint d'une douceur qu'on pourrait caractériser. Hein. Donc il y a certains d'entre vous, ou d'entre nous, hein, moi je suis aussi dans le lot, qui
qui pourrait subir, je dirais, des vraies attaques, des vraies choses qui peuvent vraiment nous percuter sur, bah ça, c'est à toi, oui, mais ça veut dire quoi par rapport à ce que tu es? Peut-être pas grand-chose. Et donc, on va nous demander, toujours dans le discernement, hein, on continue, hein, finalement, bah c'est quoi? T'es où? Est-ce que vraiment les choses qui font ton périmètre, hein, que tu as acquis avec tout ce qui est mental, avec cette construction, sont vraiment ce que tu es ou pas du tout? Donc on a la possibilité, je dirais, ce mois-ci, de pouvoir poser vraiment des conditions sur l'avoir et l'être. Et en tout cas, on va avoir pas mal de situations qui vont venir tester ça à différents degrés. Alors à chaque fois, on ne va pas tous vous dire que vous allez divorcer, que vous êtes trompé, que blablabla. C'est pas ça. C'est que vraiment cette conjonction justement Vénus Pluton, alors qui est dans un thème, quand on l'a, il y a une histoire d'emprise hein, sur les autres, qu'on a, il y a une espèce de chose magnétique là-dedans, et quelqu'un qui se retrouvait avec des planètes dans son thème à lui, sous une conjonction comme ça de quelqu'un d'autre, il serait facilement sous emprise. Par exemple, il aurait du mal à s'extirper de cette relation parce qu'il y a quelque chose de magnétique qui l'en empêche. Donc on a vraiment ce type de relation qui va être testé, mais également, comme Vénus et le Capricorne, c'est vraiment quelque chose qui nous fonde dans nos structures et dans ce qu'on a, dans ce qui peut être immobilier, dans ce qui peut être acquisition, c'est pour ça que je vous parlais, attention, parce que ça subit quand même le carré, donc un aspect pas sympa de Jupiter, donc, qui est la légalité, la signature, les contrats, les avocats, enfin voilà, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, à noter aussi, ça on est en train de parler du plan individuel. Évidemment, on peut transposer ça au plan collectif, d'accord? Donc, voir ce que les gens au niveau collectif sont prêts à lâcher. Qu'est-ce qui va se faire, qui va être lâché sur le plan collectif? C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens vont accepter globalement, en groupe, d'abandonner pour pouvoir finalement revenir à quelque chose qui va les conduire et qui va surtout leur ressembler et être conforme à ce qu'ils estiment être juste. Oui, parce que Jupiter, en balance, c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, la justesse et la justice par rapport à soi et par rapport aux autres. Pluton-Vénus, il y a un peu de manipulation là-dedans. C'est de l'emprise, donc forcément l'emprise, c'est pas forcément sympa. Et donc il y a de la manipulation. Jupiter, il dit non, c'est stop. C'est stop la manipulation, c'est stop de me le faire à l'envers, c'est stop d'essayer de me dire ce que je dois penser, etc. Donc au niveau aussi étatique, puisque la balance est quand même quelque chose qui a trait à la collectivité et le Capricorne à la politique, on peut imaginer aussi qu'on puisse avoir des choses qui se passent, qu'on nous dit maintenant c'est fini, là tu ne me le feras pas à l'envers. Moi je peux plus imaginer qu'il y a cette emprise, je peux plus imaginer qu'il y a de la manipulation, etc., etc. Donc il y a forcément quelque part cette conjonction là, Pluton-Vénus, qui demande à être transformée, qui demande à ce que cette énergie soit complètement soignée. Et pour preuve, cette conjonction, elle est bien reliée, donc de façon fluide, à un petit point dont on parle ou pas des fois, quand on fait un peu d'astro, c'est Chiron. Chiron qui est une sorte de petit astéroïde, hein, et qu'on utilise parce qu'en fait il signifie, il pointe les endroits qui ont besoin d'être soignés. Et aujourd'hui, lui, il se retrouve dans un secteur, donc le secteur du poisson, à peu près 20 degrés du poisson, et donc il est bien relié avec cette conjonction Vénus-Pluton. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui, ok, il faut soigner ça, et moi, je peux amener du soin et de la fluidité quand on veut transformer cette conjonction et cette énergie, je peux aussi donner la possibilité de le faire. Voilà ce qu'il dit. Et ça, c'est intéressant parce que on se retrouve aussi avec un carré
un carré, je dirais, en T qui a été avec cette nouvelle lune, qui est donc, je me pose la question de ma spiritualité avec cette conjonction lunaire Soleil-Lune en Sagittaire, mais cette conjonction Soleil-Lune en Sagittaire, elle est carrée à Neptune, qui lui-même est en conjonction avec ce qu'on appelle le nœud sud, c'est-à-dire vraiment toutes les peurs karmiques collectives, etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il va falloir faire appel à notre spiritualité, mais que cette nouvelle spiritualité qu'on nous demande d'attraper, elle est soumise encore à un nettoyage, lol, de vieilles croyances, de vieilles religions, peut-être de choses aussi karmiques ou de vie antérieure, de choses qui remontent en tout cas et qui doivent être nettoyées et en tout cas pas retenues et qu'on doit laisser partir, qu'on doit vraiment ne pas prendre en compte presque. Vraiment, puisque le poisson tout ça, ça a lieu en poisson, donc le poisson n'ayant pas de limite, on peut imaginer qu'on le met, ben voilà, on le laisse partir loin de soi et que cette nouvelle spiritualité, elle va pouvoir se construire à ce moment-là clairement par des actes qui seront, donc on a vu, un petit peu drivés par Mars et en tout cas clairement positionnés, je dirais, après par notre triangle Jupiter, Saturne, Mars. La lune noire, elle aussi, indique encore, elle est positionnée à peu près à 28 degrés Scorpion, donc elle est un petit peu toute seule dans son truc, mais elle est vraiment presque à la limite de cette fameuse maison neuve qui nous parle de cette nouvelle spiritualité pour tout le monde. Et donc elle indique nos zones d'ombre, cette fameuse lune noire. Donc elle dit, pareil que ce Neptune conjoint à ce nœud sud, elle dit attention, il vous reste quand même 3-4 bricoles qui vont remonter, donc faut pas avoir peur de ça. Il faut les dégager. Laissez-les partir en tout cas. Pensez bien que ça ne vous appartient pas. En tout cas, ça ne vous appartient plus. Parce que vous n'êtes pas ce que vous avez, même à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas vos croyances. Voilà. Vous êtes libre de changer de croyance quand vous voulez. Ce sont des choses que vous choisissez, je dirais, un peu comme des vêtements, que vous choisissez de mettre. Mais dès lors que vous êtes en conscience et que vous constatez que ça ne vous convient plus, vous êtes aussi libre de les enlever et de pouvoir remettre d'autres choses. Donc c'est exactement ça que ce mois-ci on nous demande. C'est vraiment de prendre conscience, mettre un espèce de zoom de lumière sur ce qui visiblement est en nous déjà, qui est une nouvelle spiritualité, qui est quelque chose qui va nous servir à nous sortir des situations, donc des ressources internes qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser en fait, mais qui sont là pour justement devenir beaucoup plus pérennes et beaucoup plus fiables. Et qu'on laisse un petit peu les choses qui ont déjà vécu, même si on sait que ça a toujours marché, eh bien, est-ce que dans les situations qui vont se présenter ce mois-ci, ça marchera? En tout cas, pensez-y. Si les situations qui se résolvent habituellement d'un seul coup ne fonctionnent pas, eh bien, c'est peut-être un signe qu'il y a une solution, mais qu'elle n'est pas au même endroit qu'habituellement. Donc, essayez de chercher à l'intérieur pour voir si d'un seul coup, il n'y a pas le eureka et que ça finit correctement. Voilà pour moi, je regarde dans les 3-4 bricoles que j'avais notées, si j'aurais pas oublié des choses. Donc, bon, non, pour moi c'est à peu près, c'était pas dans le bon ordre, mais c'est quand même ça. N'oubliez pas, c'est une nouvelle lune, n'oubliez pas vos intentions. Posez vos intentions, je pense que vous avez déjà des idées de ce que ça peut être. Donc positionnez correctement tout ça et puis eh bien essayez de pouvoir, à chaque fois qu'une situation difficile vous arrive, posez-vous la question de savoir si ça remet en cause ce que vous avez et est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ou est-ce que finalement vous n'êtes pas un peu différent de tout ça. Je vous embrasse très fort et puis je vous souhaite une super bonne nouvelle lune. Plein de belles choses et puis ben, à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.